Bonjour Dominique Andolfato. Bonjour. Alors première question, est-ce qu'une telle majorité présidentielle à l'Assemblée, ça s'était déjà vu? Oui, ça s'est déjà vu à plusieurs reprises. Ça rappellera d'ailleurs du souvenir aux plus anciens, même s'ils ne sont pas très anciens. En 93, c'était beaucoup plus important. Le RPR de l'époque et l'UDF a eu beaucoup plus. En 81, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, c'était également un peu plus. 68, c'était également plus. Donc il y a quand même plusieurs précédents. Est-ce qu'on peut en déduire finalement que le président Macron et son gouvernement vont avoir les mains totalement libres? Oui, ils vont pouvoir réformer. Ils ne peuvent pas faire non plus n'importe quoi. Il va y avoir quand même des groupes d'opposition qui vont sans doute s'exprimer assez fortement. Mais oui, il a les mains libres pour faire sa politique. Si tous ces novices, tous ces nouveaux parlementaires le suivent, et en principe ils vont le suivre, oui, il pourra faire ses réformes. Alors en même temps, comme le dit si souvent Emmanuel Macron, avec le rôle plus important de la décentralisation, on aura peut-être aussi des contre-pouvoirs importants avec le conseil régional, le conseil départemental. Est-ce que c'est votre avis? Je pense que s'il y a des difficultés, ce sera plutôt peut-être avec les sénateurs, qui est quand même où la droite est quand même reste majoritaire. Les réformes qu'il veut lancer, ça concerne actuellement assez peu les régions et départements. En fait, je pense à la loi travail, à la loi sur la confiance politique. C'est pas des réformes qui intéressent directement les collectivités territoriales. Donc non, je pense pas qu'il y aura une opposition de ce côté-là. Alors on va revenir. Oui, pardon. Non, il y aura peut-être des résistances, mais plutôt du côté du Sénat. D'accord. Pour revenir justement aux résultats des législatives, et notamment en Côte d'Or, on voit que les nouveaux élus sous l'étiquette En Marche viennent plutôt de la gauche, du Parti socialiste. Ils vont siéger à l'Assemblée nationale avec des élus de La République En Marche qui viennent, eux, plutôt du Parti Les Républicains, donc de la droite. Est-ce que ça peut quand même donner une majorité unie ? Il y a quand même déjà, on l'a déjà dit tout à l'heure, La République En Marche a déjà une majorité de députés. Ils ont plus de 300, il leur fallait 289. Déjà que, eux seuls se suffisent eux-mêmes. Ensuite, ils ont l'appoint de la quarantaine de MoDem. Et c'est vrai, ensuite, tant au PS que chez les Républicains, il y a dans ces deux formations une cinquantaine de parlementaires qui ont été réélus grâce soit au soutien direct d'En Marche, soit au fait qu'En Marche n'ait pas présenté de candidat contre les sortants. Je pense par exemple à Franck Riester dans la région parisienne, qui est un élu de ce genre-là. Donc, ça fait qu'ils ont 300 plus 50 modems, plus une cinquantaine dans d'autres formations. Ils sont à peu près 400. Ils peuvent même avoir des difficultés internes. Il n'y aura pas de souci. Il y a une autre question qui a émergé après ce scrutin. C'est vraiment la dose de proportionnel, comme le demande le président Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ? Il n'y a pas que le président Emmanuel Macron qui réclame une dose de proportionnelle. Il y a beaucoup de formations qui réclament celle-ci. Mais au risque peut-être de déchanter un peu, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Par exemple, avec la proportionnelle intégrale, En Marche aurait eu 250 parlementaires et MoDem une quarantaine. Donc ils auraient eu 290, ils auraient eu la majorité. Par contre, la proportionnelle aurait surtout avantagé les formations les plus extrêmes, parce que le scrutin majoritaire actuellement, il donne une prime aux gagnants, aux partis centristes. Et donc là, le Front National, avec la proportionnelle intégrale, aurait eu une cinquantaine de parlementaires au lieu de 8. Donc, et par contre, la France Insoumise n'en aurait pas beaucoup bénéficié. Ils auraient une dizaine de parlementaires en plus. Mais ça n'aurait pas changé la donne politique. Dans 3 minutes, 8 heures sur France Bleu Bourgogne, le jour d'après les législatives. On en parle ce matin avec Dominique Andolfato, prof de Sciences Po à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Rapidement, ce scrutin proportionnel, est-ce qu'il permettrait aussi un petit peu moins d'abstentionnistes ? Non, j'en suis pas certain. Je pense que la raison de l'abstention, profondément, c'est que aujourd'hui les Français ne savent pas exactement à quoi sert l'Assemblée nationale. Et je pense qu'ils supposent même qu'elle ne sert pas à grand-chose. Donc on s'aperçoit que les Français électeurs vont voter lorsqu'il y a un enjeu, lorsqu'ils pensent que l'élection va servir à quelque chose. Là, on avait voté pour le président, on sait qu'il a beaucoup de pouvoir en France, et on pense que finalement le travail avait été fait. Après, il se débrouille, on va le laisser faire, c'est plus la peine d'aller voter, etc. Il y en aura suffisamment qui auront voté, etc. Donc je pense que le problème, il est quels sont les pouvoirs de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'elle a encore des pouvoirs, cette Assemblée ? Alors maintenant, je vais vous demander de terminer cette interview par les dernières questions. Vous allez répondre uniquement par oui ou par non, Dominique Andolfato. Des députés élus au scrutin proportionnel, est-ce que ça a déjà existé en France ? Oui. Est-ce qu'avoir la majorité à l'Assemblée, ça simplifie le travail du gouvernement ? Oui, évidemment. Emmanuel Macron a-t-il réussi à faire exploser la droite et la gauche ? Difficile de répondre par oui ou par non. Je veux dire plutôt oui.